Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo suivante, nous continuons sur les limites et les continuités. Et donc ici, là on voulait parler maintenant principalement de la partie mathématique. C'est-à-dire, quand on parle des limites, qu'est-ce que c'est? Déjà, quand on parle de limites, c'est une approche intuitive, comme on disait, à l'infini, donc on ne peut pas forcément se projeter. Donc c'est une approche de l'intuition, donc c'est une approche intuitive. Et donc pour cela, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je prends par exemple une définition, on va dire, je ne vais pas aller trop dans les détails pour ne pas trop, on est au niveau encore premier, hein, donc on ne va pas trop se compliquer les choses. On va faire ici, quel que soit epsilon, strictement supérieur à 0, il existe un état à partir duquel, quel que soit x supérieur ou égal à état, on aura, je veux dire, f de x moins L, qui est strictement supérieur à epsilon. Bon, c'est quoi tout ça? Ouais, ça a l'air un peu bizarre. Bah, en tout cas, c'est un peu ça l'idée, la limite. Parce que la limite, c'est quoi? On a une fonction f de x. On a une fonction f de x, bon, qui fait ça, voilà. Donc souvent, on veut se demander qu'est-ce qui se passe. On va dire, je sais pas trop. Bon, on peut mettre un truc quelconque. On va la rendre d'abord continue. Donc voilà, bon, on va enlever ça, bon, ouais. Ok, c'est ça en fait. Donc voilà un peu, on va dire ça. Ce schéma qui représente un peu une fonction quelconque. Et donc l'évolution de cette fonction nous amène à se demander en fait, on va dire à l'infini, comment elle se comporte. Ça veut dire que ici, ce qui se passe, c'est que là, on prend un nombre strictement supérieur à 0. Quand on parle d'epsilon, pensez souvent epsilon, on pense souvent à des nombres comme 10 puissance moins 3 par exemple. Ça veut dire 0,001. Epsilon veut dire un nombre très petit. Mais en fait, ce qu'il veut juste dire, c'est que lorsqu'on sera à partir d'un certain nombre, ça veut dire état par exemple, on va dire c'est un nombre qui est très grand par exemple, un nombre très grand, on va dire état c'est là. C'est état de l'alphabet grec, état. Donc état est là, donc on va dire lorsqu'on remonte à état comme ça, on remarque que la fonction, voilà, lorsqu'on rapproche ici, en fait à ce point-là, la fonction, on va dire, ici c'est état, comme on parle ici de l'état là. F de x moins, ça dit que L, supposons que L c'est ça. On va dire L c'est un truc qui est ici, là. Voilà, ça on va dire ici. Ici c'est y qui est égal à L. Donc c'est une droite, une constante comme ça. Y qui est égal à L. Et donc ce y qui est égal à L, ce qui se passe c'est que plus on se rapproche, on va dire, de ce L là, on remarque la fonction, elle ne fait que grandir, mais sans atteindre L. Mais elle va se rapprocher. Donc en fait le niveau même du concept c'est que plus on est en train de s'avancer, plus on est en train de se rapprocher de L. Mais en fait, L, ici, là, c'est juste la différence qu'on appelle epsilon. C'est ce qu'on appelle epsilon, là. Donc, plus on avance, plus le epsilon sera petit. Donc ici, le epsilon sera encore plus petit. Donc, plus on avance, plus on se rend compte que le epsilon est de plus en plus petit. C'est ça le concept. Ça veut dire que si, par exemple, on fait ici f de x, par exemple, je dis par exemple, moins 5, comme ça, supposons que ça, c'est L est égal à 5. Ça veut dire f de x moins 5, c'est plus petit que par exemple un epsilon qui est égal à 10 puissance moins 3, par exemple. Mais si on va encore plus loin, on va se rendre compte que f de x moins 5 est plus petit que 10 puissance moins 7. Donc, de plus en plus qu'on va s'avancer, de plus en plus la distance entre la fonction et la droite là, elle sera de plus en plus petite. Donc on avance, la distance se réduit, on avance, la distance se réduit. Et donc en fait, le concept de la limite, c'est que plus on avance et que la distance se réduit, plus c'est celle-là la limite. Donc en fait, n c'est pour des nombres très grands, donc on veut parler jusqu'à l'infini. Donc en fait, plus on va à l'infini, plus la distance devient petite, plus on augmente moins, plus elle devient petite. Ça veut donc dire que n est la limite en fait. Et c'est ça ce concept, c'est cette définition-là qui veut juste dire que plus la différence, plus on augmente x, ou bien n, ça dit que n va de plus en plus grand, et x qui est plus grand que n, ça veut dire qu'ici, par exemple, si je prends, état, si je prends état ici, bah ça va, c'est encore là. Quand je prends état ici, c'est encore, ça dit que la distance epsilon, c'est là, ici. Epsilon est grand ici. Donc plus j'avance encore, je vois qu'ici, epsilon est comme ça. Voilà epsilon, j'avance encore, epsilon est comme ça. Donc on remarque que epsilon ne fait que diminuer, en fait, plus on avance, plus epsilon devient petit. Donc l'idée de la conception, c'est que
lorsqu'on avance de plus en plus vers l'infini, de plus en plus la distance entre la fonction et elle là devient de plus en plus petite. Et plus en plus petit, je parle des nombres comme ça, 0,001, là c'est des puissances moins 7, donc ça veut dire 0,0000001. Et donc en fait, là on a déjà presque à 0, ça veut dire que la différence entre les deux est sensiblement égale à 0. Et donc c'est ce qu'on appelle au niveau des limites, c'est ce qu'on appelle en fait la limite L là, c'est cette fonction, c'est ce résultat là. Donc la définition de la limite c'est celle-là. Plus on va à un nombre qui est grand, plus la distance entre la fonction et la limite devient 0. C'est juste le concept en fait de la définition de la limite. Donc voilà un peu, j'espère que vous avez compris un peu la définition de la limite. Donc là maintenant, la prochaine vidéo, on va parler rapidement sur maintenant un peu les calculs de limite quand on a pu le faire au quotidien. C'était juste pour éclaircir un peu le concept. Merci.